Bonjour à tous et bienvenue sur le journal télévisé du collège Laennec du mois de novembre. À l'affiche, nous vous parlons tout d'abord de notre studio vert, ici derrière moi, présent, et de l'ouverture de notre journal. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le JT du collège Laennec. À l'affiche, les élèves du club vidéo du collège Laennec qui sont restés au collège pendant que les autres sont partis s'amuser à la plage. Au programme, déménagement de lourds meubles métalliques carrément pas pratiques à transporter, nettoyage et protection du sol et peinture. Salle de studio vert, nous adorons le vert, nature. Grâce à un logiciel de montage vidéo, on va remplacer le vert par d'autres images. Notre fond vert va nous servir à insérer des images, par exemple des images du cross, puis des images du surf, et ensuite, pourquoi pas, des images de la Zumba. Même les plus grands studios de France TV ont un fond vert. Comme dans le studio de France 3, où nous avons assisté dans les années précédentes du club vidéo à un direct. Le jeudi 26 novembre, toutes les filles de 4e ont rencontré des femmes de filières scientifiques, ingénieurs, dans le cadre de l'opération Sciences au féminin. Jeudi 26 novembre, toutes les filles de 4e ont pu assister à une réunion avec des femmes de filières scientifiques, ingénieurs, dans le cadre de l'opération Sciences au féminin. Vous avez 13 ans, ça fait 10 ans que vous êtes à l'école. Les deux femmes venues aux sciences féminines de filières scientifiques ont pu apprendre à toutes les filles de 4e du collège Laennec que tous les métiers pouvaient être faits et réalisés, que ce soit des hommes ou des femmes. Et maintenant, passons sur le reportage de Gilles Le Driellec, sa venue et son spectacle. Le jeudi 5 novembre, le collège a accueilli Gilles Le Driellec. Gilles Le Driellec est très spécial. Il est atteint de IMC, infirme moteur cérébral. Il est handicapé. D'ailleurs, savez-vous d'où vient le mot handicap? Il vient du mot anglais. And in the cap. Tiens, passe-moi ton chapeau. C'est comme la loterie, quoi. Tiens, moi je suis trisomie. À toi de piocher. IMC. Allez, à toi. Et moi, tu es normal. Allez, viens. On y va, allez de mon côté. Jusqu'au bout. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce que moi, Gilles, je sais réfléchir? Oui, tout le monde est d'accord. Je suis quelqu'un qui... Mais je bouge différemment. Donc du coup, le côté qui sert à réfléchir, on dit que c'est le mental. Et le côté qui sert à bouger le corps, on dit que c'est le moteur. Donc, je suis handicapé quoi alors? Moteur, on peut l'applaudir. Bravo. J'ai commencé donc en 96-97, là où dans les années où j'ai eu des difficultés pour passer mon brevet d'état, et je me suis dit que c'était un moyen de prévenir les gens d'une façon humoristique de toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie. Cet handicap, il en fait un atout dans son spectacle. Tous les élèves de 3e et quelques élèves du club vidéo ont assisté à son spectacle. Gilles vit une vie à peu près normale. Il est chauffeur de car, il a monté une association de voile, il est moniteur de voile, il peut faire plein de choses. Tu proposes quoi en arrivant? Boire un coup? Ouais. Yes. On a fini par se marier. J'ai un fils de 23 ans qui est en fac de sport à Brest. Et après, j'ai des jumeaux. Et j'ai assisté à leur naissance. Et c'est moi qui fais quoi le jour de leur naissance?
couper le cordon. Vous essayez de transmettre quoi en passant par des collèges aux jeunes? Ah ben, toi qui as vu les spectacles, est-ce que tu peux dire ce que tu as ressenti? Bah en fait, ça te fait un film dans ta tête et ça te met à la place d'une personne handicapée, quoi. Donc voilà, en fait, tu as répondu à la question. Et maintenant, passons à notre reportage du vendredi 13. Vendredi 13 novembre, pendant le match France-Allemagne, il y a eu un drame. Il s'est passé un attentat terroriste. 129 morts et plus de 300 blessés. La terreur à Paris. L'hommage mondial. Vivre avec la menace. Génération Bataclan. Bonjour, qu'avez-vous su sur ce drame? Plusieurs équipes de terroristes qui sont venus de Belgique vers la France pour justement faire leurs attentats prémédités. Le plus meurtrier, c'était celui au Bataclan. Comment as-tu appris pour les... Je suis civile. En fait, moi, je me suis levée, ma mère écoutait la radio comme à son habitude et on a entendu ça. Du coup, on a allumé la télé et c'est là qu'on a vu les chiffres. Après le match, ils ont fait une annonce comme quoi il y avait des attentats à Paris. Je trouvais que c'était triste. Je comprenais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Et puis... En tant que principal, j'ai été d'abord comme un individu choqué. Donc ce qui a été mis en place au collège, symboliquement tout d'abord, vous avez entendu parler de deuil national. Ça veut dire que les drapeaux ont été mis en berne. Et puis il y a un temps de recueillement qui a été fait d'une minute de silence autour de 11h30, à peu près 11h40. Dès lundi matin, on a demandé aux enseignants d'échanger avec les élèves pour justement discuter. Par quel procédé Voltaire dénonce-t-il le fanatisme? Il pense que ce n'est pas une maladie physique mais mentale qui qualifie d'incurable. Il décrit le fanatique, il est dit convulsionnaire, ils tremblent, ils s'échauffent, ils sont très excités, ils sont violents, fous furieux et très influençables. Cette semaine, après ces événements, vous avez peut-être vu, tous les voyages sorties scolaires ont été annulés. Le cross départemental a été reporté, collège au cinéma a été reporté, des formations pour les enseignants ont été reportées. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus, la vie du collège a repris sa normalité. Le collège continue à vivre, continue à travailler, bien sûr. Et on a mis en place des mesures de sécurité renforcées à l'entrée du collège, aux abords du collège, surveillance des adultes qui rentrent dans l'établissement par exemple. Et je crois que le plus important, c'est la suite pour vous, c'est d'essayer de comprendre un événement complexe, parce que c'est un événement extrêmement complexe, et quelles solutions, quelles réponses complexes on va pouvoir apporter. Hé, t'as entendu pour les attentats de vendredi soir? Ouais, et tu sais ce que c'est le djihad? Non, tu sais ce que c'est un attentat terroriste? Bah non, je sais pas. On est en guerre ou pas? Je ne sais pas, demandons à un spécialiste. Allez, viens. Okay. Alors, bonjour, aujourd'hui nous avons un invité ici présent, Monsieur Mignot, professeur d'histoire géo au collège Laennec, auquel nous allons lui poser quelques questions sur l'attentat du vendredi 13. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors la question que tu poses, c'est qu'est-ce que Daesh? Voilà, alors, oui. Daesh, c'est d'abord un acronyme arabe, un acronyme, c'est-à-dire les premières lettres d'un mot. Et Daesh, ça veut dire, en arabe, État islamique en Irak et au Levant. D'accord. Alors cette situation au Moyen-Orient vient après des troubles multiples et des conflits multiples qui se déroulent dans cette région. Et cette situation a entraîné l'intervention des puissances occidentales, principalement les États-Unis, l'Angleterre et la France, maintenant qui intervient depuis un an. Et en réplique, l'organisation islamique Daesh a engagé une campagne d'attentats. Quelle est la différence entre l'islam, l'islamisme, les terroristes et le djihad? L'islam, c'est une religion qui concerne aujourd'hui presque 2 milliards d'êtres humains. Le livre sacré de l'islam, c'est le Coran. L'islamisme, c'est un mot très récent. Et c'est un mot qui désigne des forces politiques
Alors l'islamisme, il est apparu très précisément en 1979, année où des groupes religieux ont pris le pouvoir en Iran. Pour un musulman, le djihad, c'est l'effort qu'il fait pour être encore plus musulman et pour diffuser sa religion. Pour un musulman, faire le djihad, ça peut être faire le djihad sur soi-même, pour être encore plus musulman. Et puis, aujourd'hui, eh bien, le djihad, c'est devenu la guerre sainte. Faire la guerre à ceux qui ne sont pas musulmans. Oui, ce sont des gens qui pratiquent la violence pour imposer leur religion. Nous avons alors deux textes qui sont, même s'il y en a un qui est un petit peu humoristique de Maître Yoda dans Star Wars, nous en avons un aussi de Nelson Mandela qui dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, la capacité de la vaincre. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. » Est-ce qu'on doit avoir peur maintenant, aujourd'hui? Est-ce qu'il risque d'avoir des guerres ou est-ce que nous sommes en guerre en ce moment même? Alors, une guerre symétrique, c'est une guerre entre deux pays avec des moyens identiques. Par exemple, les Français contre les Allemands en 1914-18, c'est une guerre symétrique. Là, on a une guerre asymétrique parce qu'on a des puissances extrêmement fortes militairement contre une organisation qui est une organisation terroriste. Donc cette organisation, elle réplique par les moyens du pauvre, en quelque sorte. Les attentats font partie de cette guerre, donc c'est le paysage de cette guerre, attentat contre bombardement. Après, il y a la question, est-ce qu'on doit avoir peur, et est-ce qu'avoir peur, ça ne va pas nous mener à la colère? Alors là, ça pose la question aussi de qui, en France, a posé les bombes. Il y a aujourd'hui en France une partie de la jeunesse, souvent issue de l'immigration, qui, ne se trouvant pas génération après génération intégrée pleinement à la société française, ne se vit pas forcément comme pleinement français. Or, on voit bien qu'une idéologie, celle de Daesh, s'offre comme un moyen de se révolter en quelque sorte contre une situation dramatique. Et pour mettre fin à ce journal, les brèves. L'artiste Mani Mangai a représenté un spectacle de danse à quelques classes de 4e venus se déplacer à Brest pour pouvoir admirer et regarder cette fantastique représentation. Ouais, depuis 2006, ce solo-là, il fait partie des 3 premiers solos que j'ai créés. Disons que ces solos, c'est un peu le travail autobiographique, donc ça fait sens. Est-ce que vous êtes stressé avant vos représentations? Stressé, non, j'ai la trac, oui, comme d'habitude. Le solo, du coup, c'est pas quelque chose qui est plus difficile ou... Si, c'est plus difficile, certainement, parce qu'on ne peut pas chômer, quoi. On est obligé d'être à fond du début jusqu'à la fin. Les 6e 8, eux, ont pu participer à la création d'une exposition qui s'intitule « Une nouvelle couverture exposée par la suite au CDI pour faire découvrir aux élèves leur création ». Alors, quel est votre livre que vous avez choisi? Moi, c'est Clara et le dauphin. Un poisson dans la tête. Des poissons dans la tête. Non, et qu'est-ce que vous avez bien aimé dans le livre? Le suspense, la colère. C'est maintenant la fin de notre journal. Merci de l'avoir regardé. En vous donnant rendez-vous pour une prochaine édition en janvier. Sans oublier de vous souhaiter une bonne fin d'année et de joyeuses fêtes.